Prions encore une autre fois. OK? Seigneur, merci pour cette journée. Merci pour les gens qui sont ici et les gens, Seigneur, qui font partie de notre communauté qui ne sont pas là. Et nous te demandons, notre Dieu, aujourd'hui que tu puisses parler à nos cœurs, à nos intelligences et à notre volonté. Pour qu'après, Seigneur, que nous ayons fini, nous serons complètement à toi et nous désirions vivre totalement pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Nous étudions toujours dans l'Épître aux Thessaloniciens et la raison pourquoi j'ai choisi cet épître pour l'enseigner, c'est parce que, premièrement, comme je vous ai déjà dit, c'est la première épître, même la première écrit que nous trouvons dans le temps des premiers chrétiens. Nous avons du Matthieu, ou du livre de Matthieu jusqu'au livre de l'Apocalypse, mais le premier livre qui a été écrit, c'est le livre de Thessaloniciens, et Paul l'écrit pour que vraiment les Thessaloniciens puissent savoir exactement comment Dieu voulait qu'ils vivent, mais comment aussi le modèle des Thessaloniciens puisse continuer. Et Paul est intéressé jusqu'à maintenant dans le chapitre 1, des versets 1 à 8, il est intéressé à trois choses. Premièrement, à ce que Dieu accomplisse son dessein. C'est ça qui est en arrière du mot élection, ou choisi, ou élu. Boum. Boum. Merci beaucoup, Eric. Excusez-moi, Janice. La plug est sortie. No single. OK? C'est bon? Ce que Dieu accomplit son dessein, que nous trouvons dans le mot élection. Dieu nous a choisis. Il dit ça au verset 4. Dieu nous a élus. Dieu nous a choisis. Et il parle de l'élection. Et l'élection, je vous ai dit la dernière fois que nous étions ensemble, n'est pas une question individuelle, c'est une question communautaire. Dieu a choisi un peuple pour que son dessein puisse être accompli. Et donc, Paul est en train de dire aux Thessaloniciens qu'ils font partie du plan de Dieu pour accomplir le dessein de Dieu. Et le dessein de Dieu est un dessein qu'il a accompli, disons, ou qu'il a décidé dans le livre de Genèse, c'est le chapitre 3, et qui finit avec le retour du Seigneur selon ce que nous voyons dans l'Apocalypse. Mais il veut aussi à ce que l'Église accomplisse son dessein. Et quel est le dessein que Dieu veut pour son Église? C'est que l'Église devienne une communauté qui se multiplie. L'Église devienne une communauté qui se multiplie. Et on a parlé la dernière fois, pour que cela se fasse, il faut avoir les imitateurs qui deviennent des modèles qui forment d'autres imitateurs, qui deviennent les modèles. C'est un cercle continu. Ce que Dieu veut, il veut accomplir son dessein. Comment est-ce qu'il le fait? Avec son Église. Son Église qui fait quoi? Qui produit les imitateurs, qui deviennent les modèles, qui produisent d'autres imitateurs. Une chose sur laquelle le Seigneur m'a parlé depuis la dernière fois que je suis ici, moi, dans mon cœur, depuis que presque je suis chrétien, ce qui vraiment me touche le plus, qui me passionne le plus, c'est cette question de voir les églises se multiplier. Pendant que j'étudiais, depuis la dernière fois que je suis venu, je réalise que nulle part dans le Nouveau Testament est-ce que Dieu nous commande de commencer les églises. Nulle part. Nulle part. Mais ce que Dieu commande, par exemple, c'est de faire les disciples. Et que ces disciples grandissent et que ces disciples se multiplient. Maintenant, c'est une réalité que pour qu'un disciple devienne disciple, il faut les églises. Pour qu'un disciple grandisse, il faut les églises.
Pour qu'un disciple devienne un parent, disons, ou un modèle, il faut qu'il grandisse. Et donc, c'est une réalité que l'Église est l'incubateur. Est-ce qu'on dit ça en français? Oui. L'incubateur pour les disciples, mais le commandement pour l'Église, ce que Dieu veut pour l'Église Renaissance, c'est qu'on forme les disciples. Et Dieu veut aussi que l'Évangile de Dieu accomplisse son dessein. Il dit dans le chapitre 1 que la parole de Dieu est allée chez les Thessaloniciens et de chez les Thessaloniciens, la parole de Dieu a retenti pour toucher quoi? La Macédoine, l'Achaïe et jusqu'aux extrémités de la terre. Et qu'est-ce que Dieu veut pour une Église? Qu'elle travaille avec Dieu pour l'accomplissement de son dessein, que l'Église fasse des disciples, fasse des modèles, et que l'Église soit un moyen par lequel Dieu fait avancer son évangile géographiquement et aussi d'un point de vue de quantité. Dieu veut que l'Évangile soit dans tout le monde entier et Dieu veut que l'Évangile touche toutes les personnes. 3 choses extrêmement importantes. Comment est-ce qu'on commence? Nous lisons dans le chapitre 1 de Thessaloniciens, les versets 9 et 10, les versets extrêmement importants, quand on raconte à notre sujet quel est l'accès que nous avons, eux, auprès de vous, et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Pour que tout ce que nous voyons et que nous venons de discuter arrive, il faut commencer quelque part. Il y a 2 mots qui sont accentués dans ces versets. Quels 2 mots que moi j'ai mis? Nous et... Donc, c'est une question de comment est-ce que Paul, Sylvain et Timothée, qui ont été les premiers évangélistes chez les Thessaloniciens, comment est-ce qu'eux, ils ont agi, mais c'est aussi une question de comment les Thessaloniciens eux-mêmes ont répondu à ce que Dieu voulait. Pour grandir, ça prend une façon que les gens qui évangélisent ou qui commencent l'œuvre, ils agissent, mais ça prend aussi quelque chose de la part de ceux qui entendent ou qui écoutent l'Évangile. Il y a 2, disons, mouvements à l'intérieur du travail de Dieu pour accomplir ce que nous venons de voir. 2 mouvements qui commencent avec ceux qui commencent l'œuvre et qui impliquent aussi ceux qui reçoivent l'Évangile de Dieu. Face à ça, si on parle de nous, Paul dit nous et il parle aussi de vous. Mais qu'est-ce qu'il dit de nous? Qu'est-ce qu'il dit de son équipe qui a commencé l'Église de Thessaloniciens? Mais premièrement, il a dit, si nous voyons ou que nous regardons, excusez-moi, je vais juste essayer de trouver mais pardonnez-moi, OK. Je ne le trouve pas. Moi, j'ai mis ici « aller » et non pas « inviter ». Regardez dans le chapitre 1 et le verset 9. Il dit « Nous avons, eux, un quoi auprès de vous? » Qu'est-ce qu'ils ont, eux, auprès de nous? Quel sujet? Quel accès? Ou, d'autres traductions, quel accueil nous avons, eux, auprès de vous? Dans le verset chapitre 2 et le verset 1, il parle de quoi? Notre quoi chez vous? Notre arrivée chez vous. Quand nous allons, chapitre 2 et le verset 9, il parle de d'autres choses. C'est en travaillant jour et nuit pour mettre la charge excusez-moi, mais quand vous vous rappelez faire notre fatigue, OK, non, excusez-moi, au verset 7 du chapitre 2, nous avons été pleins de bienveillance au milieu de vous, de même qu'une mère prend un tendre soin de ses enfants. Plein de bienveillance où?
Au milieu de vous. Qu'est-ce que nous voyons ici? Premièrement, ils sont allés jusqu'aux Thessaloniciens, jusqu'à la ville de Thessalonique, jusqu'aux personnes qui étaient là à Thessalonique. Après ça, ils ont été reçus par les Thessaloniciens. Et après ça, ils sont allés au milieu des Thessaloniciens. Qu'est-ce que Paul est en train de nous dire? Il est en train de dire que voilà ce qu'il faut que nous fassions en tant que personnes qui évangélisent quelque part. Premièrement, il faut que nous allions jusqu'aux personnes. Il faut que les personnes, quoi? Ils nous accueillent. Et après que les personnes nous accueillent, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être au milieu d'eux. Moi, j'ai marqué ici dans Matthieu et le chapitre 10 et le verset 11, c'est le Seigneur Jésus qui donne les enseignements à ses apôtres. Il dit, dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il trouve quelque homme digne de vous, quoi? Recevoir et demeurer chez lui jusqu'à ce qu'il vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. Et à la maison, on est digne que votre Père vienne sur elle, mais si elle n'est pas digne, que votre Père retourne à vous. Lorsqu'on vous, quoi? Recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Est-ce que nous voyons les trois progressions ici? Premièrement, qu'est-ce qu'on fait? On rentre quelque part. Deuxièmement, qu'est-ce qui arrive? On reçoit, puis après ça, qu'est-ce qu'on fait? On demeure là. On demeure là. Et donc, ce que le Seigneur est en train de nous dire, voilà, si nous pensons à l'évangélisation, l'évangélisation biblique n'est pas une question d'inviter. L'évangélisation biblique est une question de aller. Ce n'est pas une question de les inviter chez nous. C'est une question d'aller chez eux. Est-ce que vous me suivez? Et la façon que nous allons aussi n'est pas simplement, voilà, nous prêchons l'Évangile. Mais c'est vrai qu'il faut commencer en prêchant l'Évangile. On va pour prêcher l'Évangile, pour partager l'Évangile. Mais ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut réaliser, pour prêcher l'Évangile, il faut aller chez les gens. Et il faut trouver les gens qui nous accueillent. Et après ça, il faut demeurer avec ces personnes pour les aider à grandir. C'est très important. Parler à des personnes qui ne nous accueillent pas ne donne pas de fruits. De ne pas aller et simplement inviter ne donne pas de fruits. D'aller et d'être accueilli, mais de ne pas demeurer avec ces personnes pour les aider à grandir, ça ne donne pas de fruits non plus. Moi, je me rappelle quand nous avons commencé notre vie chrétienne et le Seigneur, il nous a amené certaines personnes qui étaient intéressées à l'Évangile. Mais normalement, ce n'était pas à l'Église. C'était chez quelqu'un où ils invitaient leurs amis, ils invitaient leur parenté, et nous allions chez ces personnes-là, et nous demeurions chez ces personnes, pas nécessairement dans le sens de dormir là et de manger là, mais dans le sens que cette famille est devenue comme un noyau que le Seigneur utilisait pour que vraiment nous puissions commencer à s'incarner dans la vie de ces gens-là pour qu'ils acceptent le Seigneur Jésus. Est-ce que vous me suivez? Pas une question d'inviter, à l'Église, c'est une question d'aller. Et en réalité, ce qui arrivait, c'est que chaque fois que nous allions chez une famille ou dans un foyer quelque part, le monde invitait les amis, les personnes acceptaient le Seigneur, on les baptisait, puis à un moment donné, on les réunissait pour qu'on puisse les aider davantage à grandir et à être formés dans le Seigneur. Pas une question d'inviter, c'est une question d'aller. Et donc, pour chacun de nous, ici, à la Renaissance, moi, je prie régulièrement pour la Renaissance. Mais qu'est-ce que je prie le Seigneur? Je prie premièrement que le Seigneur nous ouvre les portes chez les personnes, chez les nouvelles personnes. Deuxièmement, je prie le Seigneur qu'il nous ouvre les portes chez les personnes qui vont nous
accueillir ou recevoir. Et après, je prie le Seigneur pour que vraiment, quoi? Que je demeure, que je puisse vraiment m'intégrer dans la vie de ces personnes. Ce n'est pas qu'une question de partager l'Évangile et de donner un témoignage ou de donner un sermon ou d'enseigner la Bible. C'est une question de vraiment s'incarner dans la vie des personnes pour que les personnes réalisent nous sommes là pour elles. Est-ce que vous me comprenez? Très important. Si nous voulons que la Renaissance grandisse, qu'elle devienne ce que le Seigneur veut qu'elle devienne, un instrument dans ses mains pour accomplir son dessein, un instrument qui peut vraiment faire les disciples, faire grandir les disciples, faire multiplier les disciples, pour que vraiment l'Évangile aille tout partout, il faut que nous réalisions. Ce n'est pas simplement en les invitant à l'Église que ça va se faire. C'est en allant chez les personnes que ça va se faire. Il dit que quand les Thessaloniciens ont reçu la parole, ils se sont tournés des idoles, en abandonnant les idoles, pour se tourner vers Dieu, le Seigneur Jésus. Qu'est-ce que Dieu est en train de leur apprendre? Qu'est-ce qu'il fallait que les Thessaloniciens eux-mêmes, ils apprennent? Qu'ils apprennent que vraiment de répondre à l'Évangile, d'être convertis, d'être sauvés, c'est beaucoup plus que peut-être ce que nous pouvons imaginer. Il y a 3 verbes qui sont utilisés dans le verset 9 et 10. Donnez-moi les 3 verbes, s'il vous plaît. 3 verbes dans le verset 9 et 10. Trois verbes. Comment ils se sont? Non, pas ça. Versets 9 et 10 du chapitre 1. On raconte de nous comment, concernant vous. Comment, non, ça c'est nous, c'est pas l'accès. Comment vous, quoi? Oui, comment vous vous êtes convertis, ou dans d'autres traductions, qu'est-ce que vous avez? Regarde. De vous et comment vous vous êtes tournés vers Dieu en abandonnant pour quoi? Servir et pour attendre. Now, check-moi ça, là. Vous vous êtes tournés, quel temps? Quel temps? Le verbe est au quel temps? Non. Vous vous êtes tournés. Vous vous êtes tournés. Le verbe est en quel temps? Oui, c'est dans le passé. Pour servir. Le verbe est en quel temps? Présent. Et pour attendre, c'est toujours présent, mais ça vise le futur. Une personne qui est sauvée et qui est convertie, en réalité, ça touche les 3 temps de sa vie. Ça touche passé, ça touche le présent et ça touche le futur et l'avenir. Et puis, il y a 3 choses qui se font face au passé, face au présent, face au futur. Premièrement, quand il dit ici, vous vous êtes convertis ou vous vous êtes tournés en abandonnant les idoles pour servir Dieu, l'idée de tourner ou l'idée de conversion implique une décision. Est-ce que quelqu'un sait quelle est la différence entre le passé composé et l'imparfait? Est-ce qu'on dit en français? Ouais. C'est quoi la différence? Le passé composé et l'imparfait. C'est quoi la différence? L'action est complète. Passé composé, l'action est complète. C'est fait. L'imparfait? Ça continue. Ça a été fait dans le passé, mais ça continue. Mais il dit ici, quand vous vous êtes tourné ou quand vous vous êtes converti, il utilise quel verbe? Quel temps? Passé. C'est une décision qui est prise une fois pour toutes. C'est une décision qui dure pour toute la vie. Passé, présent et futur.
Et c'est une décision qui touche toutes les parties de ma vie. Les Thessaloniciens ont abandonné les idoles pour servir Dieu. Premièrement, ça touche toute notre vie. Si moi, je décide, une fois pour toutes, à me convertir ou à me tourner vers Dieu, c'est une décision que Dieu accepte une fois pour toutes dans ma vie. Une fois pour toutes dans ma vie. Il y a la question à se poser comme individu, est-ce que moi j'ai pris cette décision? Deuxième chose, c'est une décision qui touche toute la durée de ma vie, dans le sens que si je décide aujourd'hui de me tourner vers Dieu, Dieu prend cette décision comme une décision qui est bonne pendant combien de temps? Pendant toute ma vie. C'est comme le mariage. Normalement, selon Dieu, et selon la parole de Dieu, quand je me marie, c'est pour combien de fois? Pour combien de temps? C'est pas toute la vie. Mais dans combien de fois est-ce que je prends la décision de me marier ou je dois me prendre la décision pour me marier? Combien de fois? Chaque fois. Non, I don't think so. Je ne pense pas. Je prends la décision seulement une fois, normalement, c'est ça que Dieu demande. Je prends la décision une fois et cette décision doit durer toute ma vie. Quand moi, je décide de me convertir à Dieu, je prends la décision combien de fois? Une fois. Et après ça, c'est bon pour combien de fois? Pour tout le temps. Pour tout le temps. Ça doit toucher à toutes les parties de ma vie. Quand Paul dit que les Thessaloniciens ont abandonné les idoles, il faut vraiment réaliser qu'au premier siècle, le tout était influencé par différents dieux et différents démons, différents esprits. Je ne pouvais rien sans nécessairement impliquer la réalité d'un Dieu quelque part. Si il y avait des dieux qui étaient les dieux pour la politique, il y avait des dieux qui étaient les dieux pour la famille, il y avait des dieux qui étaient pour la maison, il y avait des dieux qui étaient pour un arbre qui était dans ma cour. Et c'est vrai ce que je veux dire. Il y avait des dieux qui étaient des dieux pour ce que je mangeais. Il y avait des dieux qui étaient des dieux pour une route. Il y avait des dieux qui étaient des dieux pour la mer. Il y avait rien qui existait qui n'était pas touché par une idole quelconque. Et ce que Paul est en train de dire ici, c'est que quand les Thessaloniciens ont décidé de se tourner vers Dieu, ils ont abandonné quoi? Ils ont abandonné leurs idoles. Mais ça ne voulait pas simplement dire que voilà, j'abandonne l'idée qu'il y a d'autres dieux que le vrai Dieu. Non. Le moment que je disais, j'abandonne les dieux de la politique, remarquez ça. Thessalonique était une ville qui était choyée par les Romains. C'était une des seules villes dans l'Empire romain, en dehors de Rome, qui était considérée une ville libre. Qui voulait dire qu'il n'avait pas besoin de payer les taxes comme les autres, il y avait des privilèges différents que les autres et meilleurs que les autres. C'était une place très choyée dans l'Empire romain. Mais une des raisons, c'est que eux, ils avaient un temple qui était dédié à qui? À Rome et aussi au César. S'ils ont abandonné les idoles, qu'est-ce que ça voulait dire? Rome n'était pas au pouvoir, puis César n'était pas au pouvoir. Supposons qu'à Thessalonique, il disait au monde qui était là, nous autres, là, on ne croit plus à Rome et on ne croit plus au César. Combien ça leur coûtait pour dire ça? Supposons que dans la famille, proche du feu, il y avait le Dieu du foyer. Si à un moment donné, quelqu'un entrait dans la maison, la femme ou un des enfants, mais nous autres, on ne sert plus le Dieu de la famille, qu'est-ce qui arrivait? Rejeté. Supposons qu'ils arrivaient et ils disaient, mais nous autres, on ne croit plus au Dieu qui protégeait la ville. Qu'est-ce qui arrivait? Et il y avait des dieux qui
touchait la vie sociale, qui touchait la vie religieuse, qui touchait la vie spirituelle, qui touchait tout. Et là, tout d'un coup, les chrétiens disaient, on les abandonne. En les abandonnant, ça touchait toutes les parties de leur vie. Vous savez que nous, quand nous acceptons de nous convertir à Jésus, c'est pour toute notre vie. C'est une décision qui est prise une fois pour toutes. Mais c'est une décision qui touche quelle partie de notre vie? Toutes les parties de notre vie. Il n'y en a pas une qui n'est pas touchée. Suivre le Seigneur et décider de nous tourner vers Dieu et d'oublier et d'abandonner les idoles, ça peut nous amener des problèmes avec la politique. Ça peut nous amener les problèmes dans la famille. Ça peut nous amener les problèmes dans la vie sociale. Ça peut nous amener les problèmes dans la vie de travail. Les chrétiens vivent ça. Puis nous aussi, si nous nous proclamons comme chrétiens, ça peut nous donner des problèmes aussi. Je suis certain qu'il y a des personnes qui viennent de la Chine, qui réalisent ou qui ont réalisé de dire que Jésus est Seigneur et de dire qu'il y a un Dieu, ça coûte. Il y a des personnes que je connais que quand ils ont décidé de suivre le Seigneur Jésus, ils ont renié à ce que leur famille croyait depuis des années et ça leur a coûté. Moi, je connais les personnes qui sont devenues chrétiens et parce qu'ils sont devenus chrétiens, certains travaux, ou le travail qu'ils avaient avant n'était pas un travail qui convenait à un chrétien, puis ils ont abandonné leur travail. Ça leur a coûté. La conversion n'est pas simplement de dire « j'accepte intellectuellement ce que Dieu dit ». La conversion, c'est de prendre une décision une fois pour toute ma vie, à abandonner ce qui m'empêche d'être complètement à Dieu. Il dit pour servir et non pas séparer. Ils abandonnaient les idoles pour se tourner vers qui? Dieu, mais pas Dieu seulement, le Dieu unique et vrai. Le Dieu. Autrement dit, pas plusieurs dieux, mais seulement un Dieu dans la vie de tous les jours. Vous savez, parce que les chrétiens disaient au premier siècle qu'ils adoraient un seul Dieu, ils étaient accusés d'être quoi? Est-ce que vous réalisez? Ils étaient accusés d'être athées. Pourquoi? Ils ne croyaient plus aux autres dieux. Il y avait seulement un Dieu dont tous les autres dieux n'étaient pas vrais. Et donc, ils étaient accusés d'être les athées parce qu'ils croyaient dans un seul Dieu. Mais ils prenaient quand même la décision, seulement Dieu. Ils décidaient, comme on a dit tout à l'heure, de servir le Dieu vivant et vrai. Vous savez, le mot qui est utilisé pour servir ici, c'est le mot qui est utilisé pour un esclave. Il y a 3 ou 4 mots qui sont utilisés en grec dans le Nouveau Testament pour parler de servir. Un mot qui pouvait être utilisé à l'intérieur de la maison pour les esclaves de la maison n'est pas le mot qui est utilisé ici. Le mot qui est utilisé ici, c'est le mot qui nous donne l'idée d'être esclave. Nous avons décidé maintenant, aujourd'hui, à nous tourner vers Dieu pour chaque jour vivre comme son esclave. Un esclave appartenait à qui? Pourquoi? Parce qu'il avait été acheté. Combien appartenait au maître dans la vie de l'esclave? Toute sa vie, ses enfants, sa femme, son argent, son travail, sa maison, tout appartenait à Dieu. Tout, à 100%. Puis non seulement ça, mais comme esclave, est-ce qu'il pouvait dire, OK, mais je suis l'esclave de mon maître, mais aujourd'hui, je vais le servir seulement entre 4 heures et 5 heures. Est-ce qu'il pouvait dire ça? Est-ce qu'il pouvait dire, OK, je vais le servir seulement dans telle et telle chose, mais dans les autres choses, je ne le servirai pas? Vous savez, le service pour Dieu n'est pas un service que nous pouvons choisir selon nos goûts et selon nos horaires. C'est un service qui est à tous les jours. La vie chrétienne
dans la conversion, d'abandonner les idoles et de se tourner vers Dieu, il y a beaucoup de monde qui pense, OK, mais voilà, ce que ça veut dire pour ma vie, c'est que je vais aller à l'église le dimanche matin et même pour prouver que je suis capable de souffrir, je vais écouter Leslie de temps en temps. Et voilà, je vais. Et c'est vrai, peut-être René et Janice, ils vont m'appeler une fois par semaine, ils vont vérifier ce que je fais. Mais c'est correct, ça dure seulement 5 minutes anyway. Et on a toutes nos différentes activités et nous pensons, oh mais si je fais telle et telle chose, Dieu m'aime, Dieu m'accepte et c'est beau, je suis bien devant Dieu. Mais en réalité, c'est pas ça, la conversion. La conversion, c'est de dire, voilà, je me suis tourné vers Dieu, je deviens son esclave. Donc, tous les jours, dans tout ce que je fais, je veux servir Dieu. Je veux servir Dieu comme chauffeur d'autobus. Je veux servir Dieu comme maître d'un restaurant ou d'un hôtel. Je veux servir Dieu avec les animaux, les chats et les chiens à la maison. Je veux servir Dieu même quand je peinture un char. Je veux servir Dieu dans tout ce que je fais. Je veux servir Dieu comme femme à la maison avec les enfants. Je veux servir Dieu comme comptable. Je veux servir Dieu en déménageant les livres d'une place à l'autre. Yeah, I'm talking. Je veux servir le Seigneur là où il veut que je le serve. Ça, c'est vraiment d'être un esclave de Dieu. Et ce n'est pas de séparer ce qui est spirituel avec ma vie de tous les jours. La vie chrétienne dit, et le Seigneur dit, voilà, je sers le Seigneur le moment que je me lève jusqu'au moment que je me couche. Et même, David dit, il sert le Seigneur même pendant la nuit. Et comment est-ce que je le sers? Je le sers comme le Dieu vivant et vrai. Celui qu'il vit et donc il est à côté de moi, il est avec moi, et moi je le sers comme lui il veut, pas comme moi je veux. La dernière chose, il faut espérer et ne pas se désoler. Avoir les yeux fixés sur le futur. La personne qui est chrétienne et qui s'est convertie, c'est une personne qui croit au Seigneur, mais qui croit aussi que le Seigneur, quoi? Il revient. Le Seigneur revient pour attendre des cieux son Fils, Jésus, qui a été ressuscité des morts et qui nous délivrera de la colère qui vient. Et donc, le chrétien qui est chrétien, c'est un chrétien qui ne vit pas simplement dans le passé, non pas seulement dans le présent, mais qui vit aussi pour le futur. Et qui a les yeux fixés sur la question que le Seigneur revient. Mais parce que nous disons que le Seigneur Jésus, c'est le Fils de Dieu et qu'il a été ressuscité, ça veut dire que le Seigneur règne. Peut-être en attendant le Seigneur, nous pouvons vivre les choses difficiles. Mais nous pouvons avoir victoire même dans les difficultés parce que nous savons que Jésus a été ressuscité et donc, il règne. Il revient, mais il règne. Il règne depuis quand? Depuis qu'il a été ressuscité, il règne. Et le Seigneur dit, il ramène. Il va sauver. Il va délivrer ceux qui sont à lui. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que nous pouvons souffrir parfois ici sur la terre. Mais un jour, le Seigneur reviendra. Et au moment que le Seigneur reviendra, selon l'Épître aux Thessaloniciens, il ramènera ceux qui sont à lui en même temps. L'idée, c'est que le Seigneur reviendra, puis le jugement qui va être vécu par toutes les personnes qui l'ont rejeté, nous n'aurons pas besoin de passer par ce jugement. Dieu il va nous ramener, il va nous délivrer. All right, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous ce matin? Nous voulons que l'Église grandisse? Ce n'est pas un bon but. Ce n'est pas un bon objectif. Qu'est-ce que nous devons désirer comme chrétiens? Quoi?
d'aller, mais il faut faire les disciples. Le signe d'une bonne Église, c'est que l'Église qui fait quoi? Fait les disciples. Pour faire les disciples, il faut penser aller. Il faut penser servir. Il faut aller. Il faut penser aussi que si les personnes vont devenir les disciples, il faut premièrement qu'ils aient une conversion. Mais une conversion est faite quand? Combien de fois? Mais le signe que ça a été fait, qu'est-ce que la personne fait aujourd'hui? Elle a abandonné, mais elle sert le Seigneur. Elle sert le Seigneur. Et si elle passe par les souffrances, qu'est-ce qu'elle a? Une espérance qu'un jour, elle sera délivrée. Un chrétien qui dit « Je suis sauvé », mais qui n'a jamais pris une décision, il y a un problème avec ça. Un chrétien qui dit « Je suis sauvé », mais qui ne sert pas le Seigneur aujourd'hui, il y a un problème avec cela. Et si le chrétien dit « Oh, je souffre, j'aime pas ça, je ne veux rien savoir, Dieu n'est pas avec moi, Dieu ne m'aime pas, Dieu ne m'aide pas », c'est une personne qui n'a pas une espérance vers le futur et qui croit que le Seigneur règne aujourd'hui. Et malgré tout ce qui arrive, un jour, nous serons délivrés. Question aujourd'hui, c'est avez-vous pris une décision? Êtes-vous confiant que le Seigneur est capable de garder votre décision jusque dans l'éternité? Est-ce que vous avez décidé de servir le Seigneur comme un esclave? Pas seulement ici, mais dans la vie de tous les jours. Est-ce que vous souffrez maintenant, mais vous comptez sur le Seigneur qui règne et vous attendez après lui pour la délivrance qu'il vous a promis? Prions. Seigneur, merci pour ce temps ensemble. Merci pour ta parole. Que ces paroles nous pénètrent, que nous les comprenions et que nous les vivions. Nous te demandons au nom de Jésus. Amen.